Bonjour à tous les amis, c'est Kitaro, je sais pas si vous allez bien. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Ultimate Fighting Arena. Moi c'est Thierry-On, donc je fais l'orga de convention depuis le début d'année, on va dire début 2024, avec la Edge Convention. Là il va y avoir la prochaine bientôt. Et là cette fois c'est une occasion spéciale, comme vous le voyez on est à l'UFA. En tant que staff, c'est mon premier major. On va avoir les plus grands joueurs du monde, en tout cas les plus grands joueurs européens et autres. On a pas mal de joueurs asiatiques comme Xiaowai, il y a Olkin aussi, il y a plein de joueurs de fou. Et Kitaro va vous montrer tout ça. Et vous savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, que le personnage préféré, c'est Kitaro, c'est Guy. C'est Guy. Ça c'est pour toi. Voilà. Ah, ça rend très très bien la caméra. Très stylé. On va vous appeler le perso. Are you man enough to fight with me? C'est ce qu'il est dans le 2. Je suis Sydney. I'm from Roro Otaku Studio. It's a small family business with me and my wife. And my wife is a Roro and the boss. I'm the sales. So I'm here in the UFA with my booth, and we make customized arcade sticks. So or hitboxes as you wish. So you can find me on Instagram, Roro Otaku Studio, and you can see my work. I think most people will like it. They're very, very cool. Okay, thank you. Thank you. Hi, I'm Broski. I play Aki in Street Fighter, and I'm here at UFA. This event is really good. I'm glad that everything's on PC. Can you evaluate the chance of winning this year of your Aki? There's a lot of killers here. I'm going to try and do my best. I don't think people are ready for Aki, so I think I've got a chance, but it's going to be really tough. I want to winning tournament. Yeah. I want to wish go to Capcom. Okay. This is why you play top tier Ken? Ken is so motivation to me. So I played him all of time. But my inner self is not good. So I want to try to prove it myself. Then right. Ken will be more stronger, I think. Okay. Yes. Like sportive motivation. Spawning motivation, yeah. Okay. Thank you. I let you play. Kitaro va faire un miroir. Il va faire l'ouverture du Team Battle. Allez. Hey. Allez. Valmaster, toi, c'est ton combienième UFA? Je suis 3 ou 4e, je pense. Hein. Les deux derniers, j'ai fait top 2 et top 5.
Et je crois que là ça va être le 3e alors. Ok. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, l'UFA, le fait d'avoir un événement pareil en France? L'UFA, ouais, c'est le plus gros tournoi même. C'est pas qu'en France, c'est en Europe, je suis en Europe. C'est cool parce que en termes de qualité, c'est sûrement le tournoi le mieux en Europe. Même, franchement, même en termes de qualité pour les joueurs et tout, je trouve que c'est le mieux. Le seul problème cette année, c'est que ça a été repris par le Capcom, donc pour le format FT2. Avant c'était FT3, c'est tout ça qui est chiant. Mais en dehors de ça, je sais que Abu, celui qui organise son équipe, ils font vraiment le max pour que les joueurs soient bien. En général, quand on va dans les events, surtout en France, c'est qu'on voit tout le monde, quoi. On voit tous les potes français et tout, les mêmes internationaux en Europe. Quand j'ai vu Goichi, j'ai discuté avec Goichi et tout. Des mecs qu'on voit pas souvent, donc ça c'est cool. What is your feeling about this tournament? I like this tournament a lot. I like the atmosphere and the energy of the tournament. It's your first time here? Yes, In first time in France? yes. Why are you trash talking about the other players? It's just for show, or it's to have more confidence with your More performance? confidence for my performances and to make people play better. Okay, it's just to let the heat up. Yes. 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 Thank you, Noah. Thank you guys. Have a nice match, Thank you. and I love your work. Thank you. We're all going down to Memphis! Moi c'est Sticky, j'ai 30 ans, ça fait 7 ans que je suis sur la scène compétitive, ça fait 1 an que je suis sponsorisé par RetroCorp, qui est juste là. Et aujourd'hui je fais partie des joueurs voilà, pas trop assez intéressants je pense au niveau international. Compétitif avec mon Zangief. Est-ce que c'est ton premier UFA? Comment s'était passé les fois précédentes? Alors je les ai pas tous faits. J'ai fait, je crois que c'est mon 4e UFA, si je dis pas de bêtises. C'est pas mon premier major non plus. J'ai fait le CPT Paris, j'ai fait l'Evo, j'ai fait pas mal d'événements plutôt sympas, la DreamHack aussi en Suède. C'était assez monstrueux le mix-up. Et l'UFA, si je dois bien vous dire un truc les gars, c'est que c'est peut-être pas le tournoi où il y a le plus de CP, où on n'est pas à Las Vegas, on n'est pas à Los Angeles. Mais je vous avoue les gars, qu'en termes de style, en termes de salle, en termes d'ambiance, etc., vous trouverez nulle part ailleurs, je pense la même chose. Et je vous le dis en connaissance de cause, c'est incomparable avec, par exemple avec l'Evo. L'Evo c'est une salle blanche. Alors, quelle est la différence, en tout cas ton rapport avec Zangief saison 1, saison 2, et plus globalement, je sais que tu joues d'autres personnages mais que tu ne retrouves pas forcément. Quel est ton rapport avec l'évolution de tes persos et de la façon dont tu as... Moi je vais vous le dire, moi, pour ceux qui me connaissent depuis Day One, depuis le premier jour de Street Fighter 6, je vous dis Zangief c'est très dangereux. C'est un jeu à choix, c'est un jeu à décision. Et un bon Zangief il prend des décisions depuis des années, tu vois. Donc Zangief depuis Day One c'est fort. C'est juste que voilà, il n'avait pas des bons boutons, il avait quelques lacunes. Saison 2 ça l'a rendu un petit peu stupide. Donc tu peux abuser de certaines choses. Moi je suis pas très fan. J'essaie de pas trop les utiliser. Concrètement, ça peut gagner contre tout le monde, mais ça peut aussi perdre contre des personnages qu'on rencontre quasiment jamais, comme Lily, Dalsim, des personnages qu'on considère même nuls, qui peut complètement battre, parce que le match-up est juste impossible en fait. Donc, non, le rapport, moi perso, j'adore Gief, c'est ce que je joue depuis quasi 10 ans maintenant.
Et voilà, moi aujourd'hui, je vois un Snake Eyes aux États-Unis, un Itabashi Zangief depuis 20 ans. Ils font partie des légendes de ce personnage-là. Moi, je voudrais m'inscrire dans cette même optique. En fait, je sais que j'ai un style bien particulier. Je regarde beaucoup les autres Zangief. Je regarde même beaucoup les joueurs en général, mais je sais que j'ai un Gief bien à part. Je me suis fait mon propre style. Alors c'est dangereux, peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera dangereux sur le moyen terme, long terme, parce qu'ils vont commencer à télécharger mes phases. C'est important d'être au courant de ça. Mais ouais, j'évolue dans ce sens parce que je joue beaucoup, encore une fois, avec les choix. Donc je préfère mettre un peu moins de dégâts et imposer un mind game, imposer une réflexion, imposer un choix. Que je le gagne ou pas, ce choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de l'information qui transite entre mon adversaire et moi. Et que même si je le perds, le mind game, le choix, au moins que mon adversaire sache, voilà, j'ai fait ça. C'est le mental. Potentiellement, il peut se passer autre chose après. Voilà, l'information, elle est stockée. Quel est ton street préféré? Wow, c'est chaud ça. Je pense, c'est chaud, non pas tant que ça. En réalité, de loin, Street Fighter 6. Ok. Parce que, en fait, le jeu en lui-même, tous les streets étaient cool. Pas de problème. C'est même pas. J'ai même pas de temps de préférence. Mais Street Fighter 6, en fait, c'est tout le reste, ce que ça a amené en fait. Ouais, que ça soit la partie communautaire, que ça soit de nouveaux joueurs qui s'intéressent au versus fighting, que ça soit, voilà, encore une fois, toute cette nouvelle génération comme Alphen, Pepito, Senior Power qui débarquent. Kusa qui est là depuis 5 ans. Ouais, depuis Street 4. Depuis Street 4, il a juste disparu sur Street 5, même s'il a joué au départ, mais il est jeune. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une grande vague de nouveaux joueurs, il y a même cette nouvelle effervescence. Puis peut-être on a eu le Covid entre-temps. Ce qui a tué aussi la scène. Là, c'est bon, ça commence à se réactiver, ça commence à se bouger, les joueurs sont ultra investis. Et il n'y avait qu'un jeu comme Street Fighter 6 qui devait raviver la flamme. Donc non, Street 6 de loin. Et puis, pour aller plus loin dans ta question, mon Zangief préféré, c'est sur Street 6. Et de loin. Okay. Oui, je suis Kayane, joueuse professionnelle de jeux de combat. Je suis focus sur Tekken 8, animatrice sur Game One et organisatrice d'événements. D'où te vient la passion pour le fighting game en fait? C'est venu quand j'avais 7 ans avec Soul Calibur 1 sur Dreamcast. C'est mes grands frères qui m'ont initié parce qu'ils jouaient à Tekken à l'époque. Moi, j'étais pas trop fan de Tekken. Je préférais un jeu plus rapide et plus dynamique. Et Soul Calibur, c'était vraiment mon gros coup de cœur qui m'a donné envie de poursuivre la scène. Et les tournois, je les ai faits sur Soul Calibur et Dead or Alive. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'à ton jeune âge, tu étais quand même une prodige des jeux de combat Quand j'étais jeune, oui. Ouais. Parce que j'ai commencé tôt. Les tournois, j'avais 9 ans. Et j'étais vice-championne de France de Dead or Alive 2 et Soul Calibur 1. C'est fou. À un très jeune âge, du coup. Donc, ouais, j'étais la petite prodige de la communauté à l'époque. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été championne de l'Evo? Quelque sorte. C'était un beau moment parce que c'est la première fois que je voyageais toute seule pour faire un tournoi de jeux de combat. Et là, c'était le tournoi féminin en 2010. Ah, il y a un tournoi féminin, d'accord. C'était le seul et unique tournoi féminin de l'Evo. Et j'ai participé, j'ai terminé première. Et du coup, ouais, ça m'a fait plaisir. C'était surtout un challenge mental pour voir si j'étais capable de voyager seule et de performer toute seule sans soutien français et sans soutien d'amis, de famille, quoi. Et j'ai réussi, donc ça m'a donné la niaque pour poursuivre le tournoi. Et du coup, après, j'ai continué de voyager toute seule pour des tournois sur Soul Calibur 5, vu que après j'avais la vingtaine, donc je pouvais voyager. Ah ouais. Petite dernière question plus actuelle, sont quoi tes difficultés que tu rencontres entre le fait d'être en même temps influenceuse et essayer d'être au top niveau sur Tekken? Tekken pour moi c'est un nouveau jeu que je dois appréhender parce que Soul Calibur, ça fait 20 ans que je joue au jeu. Là Tekken, j'ai passé 1 an sur Tekken 7 et ensuite il y a eu Soul Calibur 6 donc je l'ai lâché. Et là je joue à Tekken 8 depuis le mois de fin janvier. Il y a tout à apprendre, tous les match-ups, il y a une trentaine de personnages dès le début. Ils ont tous entre 100 et 150 coups par personnage. Donc ça me fait beaucoup apprendre d'un coup en fait. Mais je suis à mon rythme, pas de pression. C'est un jeu qui va durer au moins 7 ans comme tout jeu de combat de sa génération. Donc je me dis que
voilà, faut apprendre au fur et à mesure et c'est aussi très challengeant et en même temps c'est cool d'apprendre des choses tous les jours. Avec Tekken, j'ai vraiment l'impression d'apprendre plein de choses tous les jours à chaque fois que je joue. C'est jamais un jour perdu quand je joue à Tekken. Du coup, c'est top. Il y a plein de moyens de s'entraîner seul aussi, avec les autres aussi, mais c'est bien aussi avec les de autres. pouvoir s'entraîner seul, c'est aussi important. Et Tekken permet de le faire avec son mode replay où on peut reprendre le contrôle du personnage. D'accord, et ben merci en tout cas. Avec plaisir. Il l'a fait!